Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'étude d'une semelle filante jumelée. C'est un peu rare, hein, mais ça se fait. Et cette particularité, nous la trouvons dans le logiciel Teclated. Pratiquement, j'avoue que c'est la première fois de voir un logiciel traiter facilement ces cas. Et on commence. New document. Il s'agit de la version 2021. On clique sur Nouveau document. Nouveau document là. On prend Foundation. À ce niveau, nous choisissons Foundation Analysis. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. Strip Foundation with two walls. Donc, semelle filante sur deux murs. Donc, semelle filante jumelée en d'autres termes. Et vous voyez, nous avons nos deux murs qui sont là. Comme pour une semelle filante, on calcule toujours pour une longueur d'1 mètre, donc on le prend par mètre courant. Et là, on se doit de déterminer seulement la largeur ainsi que la profondeur. La largeur proposée, c'est 800 mm, donc 0,80 cm. Et l'épaisseur proposée, c'est 20 cm, donc 200 mm. Je vais mettre les charges. Je suppose que j'ai une charge vraiment équivalente par mètre carré. Et une surcharge de la même valeur. Ça, c'est la profondeur of soil over foundation, donc c'est-à-dire la profondeur du sol. 400 mm. Et là, je vais choisir les caractéristiques du sol. Entre autres caractéristiques, on se doit de spécifier la densité du sol, l'angle de frottement interne, et ici, on peut choisir le mur en question. Si je clique sur Edit, donc là, j'ai la possibilité d'augmenter tout comme de diminuer l'épaisseur de mon mur. Je laisse 150 pour symboliser un mur de 15, le bloc de 15, ainsi que le charge de ces murs-là. Vous voyez ici, il y a une charge permanente de 17,5 kN. Je peux aussi ajouter d'autres charges, telles que les charges imposées. Vous voyez, il y a une charge imposée ici, suivant la direction des y. Je peux mettre les charges du vent, la charge de la neige, ainsi que les moments. Donc, je laisse comme ça. Et ça, c'est pour le deuxième. Donc, les deux ne sont pas chargés uniformément. Je laisse les charges. Design Option. Je laisse Royaume-Uni. La charge, la densité du béton. Les différents facteurs de sécurité, c'est suivant la norme 1.35, 1.5 pour la combinaison, tout ça. Je laisse les valeurs par défaut. Et ici, directement, il me donne les différentes vérifications. Les coefficients de sécurité sont là. Ainsi, si je me dis, par exemple, d'ajouter un moment, de 1.5 kN là, par exemple, pour 2, pour 1, on va aussi ajouter un moment. Là, on met 3.
La vérification tient toujours. La base de la pression, elle est là, vous voyez, suivant les coefficients d'utilisation, 0,88. Et next. Ici, bon, je diminue. Pas bien, ça va toujours aller. Là, je vois les différents diagrammes. Diagramme de pression, diagramme de moment fléchissant sur ma semelle filante, diagramme d'effort tranchant. Et ça, c'est le diagramme reinforcement diagramme. Non, le diagramme pour les armatures. Donc, carrément, c'est l'équivalent de plan d'armature. Et ici, nous avons le choix. On peut changer. Ça, c'est un rapport avec les dimensionnements. Et ce qui est proposé comme armature, ce sont les barres de 12. Bottom rebar, donc les armatures inférieures, barre de 12. Et ça, c'est souvent la direction des X. La direction des Y, je mets aussi. Là, je place les barres de 10. D'un côté, nous avons les barres de 12. Dans la direction de la petite portée, direction principale. Et dans la direction des armatures de répartition, j'ai placé les barres de 10. Et là, en fonction, il y a le nombre de barres qui est là. Je peux diminuer et voir le coefficient. Bon, je mets 80 barres. Et de l'autre côté, comme c'est 80 dans ce sens, effectivement. Design Option Analysis. Les matériaux utilisés, la section. On va voir là le moment d'inertie, les différentes charges avec les combinaisons générées. Voici toutes les charges avec les combinaisons, carrément. Vous avez les deux moments qui sont là et les charges concentrées. Et les résultats. Output option, je peux choisir donc, full, donc c'est-à-dire qu'il prend le tout. OK, finish. Merci beaucoup. Et voici notre note de calcul complète avec toutes les vérifications, basées bien sûr suivant la norme Eurocode annexe britannique. On a toutes les vérifications faites facilement, ainsi que le plat d'armature proposé. Merci beaucoup.